Moi, je n'ai pas caché mon envie de reprendre une activité professionnelle. Évidemment, je souhaitais une activité intéressante, pleine de projets et de perspectives, voilà, stimulantes. Donc j'ai la chance que l'administration à laquelle j'appartiens, le ministère des Affaires étrangères, m'a fait confiance, m'a proposé ce poste que j'ai accepté. Et les autorités politiques, comme il se doit dans notre belle démocratie, dans notre belle République, ont validé ce choix. Et le président de la République, par décret, m'a nommé consul général de France à Québec à partir de début septembre. En termes abstraits, moi je suis très fier que les 71 communes, parce qu'il y a toujours le risque que tout le monde tire dans tous les sens, qu'on ait réussi à aller ensemble de l'avant en étant très cohérent au sein du Conseil de la métropole. Ça, je suis très fier de ça. L'essentiel des délibérations que je propose aux élus dans le Conseil de la métropole, qui prend toutes les décisions importantes, l'essentiel est pris à l'unanimité. Et puis, on a réussi à résoudre cette vraie difficulté du territoire de la métropole rouennaise, qui est une ville-centre assez modeste en taille, mais avec des responsabilités énormes. Et donc, on a transféré, et ça, c'est une chance pour le territoire, les musées, la patinoire, le stade Diochon, les grands équipements culturels et sportifs, maintenant, sont gérés par la métropole, ce qui soulage évidemment la ville de Rouen, qui avait de grandes difficultés financières. En termes concrets, moi, je suis très fier évidemment, du volume de chantiers qu'on a réussi à mettre en œuvre en très peu d'années. On a rénové le centre de Rouen, mais pas seulement. On a fait des chantiers dans toute la métropole. Le centre de Duclerc, la place de l'hôtel de ville de Sotteville, et pas seulement les centres, mais aussi les rues du quotidien, en améliorant la sécurité, en embellissant le cadre de vie. Je pense qu'il faut renforcer la relation avec l'usager parce que pendant qu'on inventait la métropole, évidemment, dans le quotidien de la vie des gens, peut-être qu'un certain nombre de choses n'ont pas été suffisamment expliquées et surtout débattues. C'est très difficile d'organiser un débat à l'échelle de la métropole, mais il va falloir absolument essayer dans les années qui viennent parce que les élections municipales vont être l'occasion d'élire les maires. Et ça, c'est un peu plus facile à organiser qu'un vrai débat sur les grands projets métropolitains. Et puis, j'aurais bien aimé faire avancer un certain nombre de sujets concrets comme les piscines. On distribue des aides financières, mais ça pèse très lourd dans les budgets communaux. Donc, j'espère qu'il y aura dans les années qui viennent de nouvelles piscines qui vont voir le jour. Certaines sont fort heureusement dans les tuyaux. Et puis c'est vrai que j'aurais bien aimé finir les études sur cette affaire d'un nouveau franchissement piéton-vélo entre ces deux ponts qui sont très éloignés l'un de l'autre, le pont Guillaume-le-Conquérant et le pont Flaubert. Mais bon, au fond, c'est des petits regrets parce qu'on a tellement fait tous ensemble que je suis quand même assez fier du résultat global. J'ai appris ce qui est au cœur du métier diplomatique, la négociation. À la tête de l'exécutif métropolitain, moi, ma vie quotidienne, c'est discuter et souvent négocier avec 71 maires qui défendent évidemment d'abord le point de vue de leur commune. Beaucoup d'entre eux, heureusement, ont le sens de l'intérêt des 71 communes. Donc oui, ça, c'est un exercice professionnel qui, je pense, me sera utile dans mes nouvelles fonctions. Et puis, je crois que l'intensité de travail qu'on a ici sera aussi très utile dans mon nouveau poste. Ça va se passer de façon très simple, courant septembre, dans la première quinzaine, parce qu'il faut que ce soit organisé vite, ces choses-là. Et il y aura une nouvelle élection, pas seulement du président, mais de
tout l'exécutif métropolitain, donc c'est une remise à plat complète. J'espère qu'elle se passera dans de bonnes conditions, de façon à ce que le travail continue, il n'y a pas de temps mort. Après, sur le choix des femmes et des personnes, peut-être que je me prononcerai quand je connaîtrai, au fond, les candidats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui circulent. Moi, pour le moment, personne n'est venu me dire Frédéric, je suis candidat à ta succession. Donc, le moment venu, je me prononcerai, je pense, lorsque je saurai qui est candidat.